Bonjour chers amis, bienvenue à notre premier édito. 4 sujets d'actualité. Le premier, la loi Asile-Immigration. Le deuxième, la visite d'Emmanuel Macron à Trump et l'affaire de l'Iran. Le troisième, le secret des affaires au Sénat. Et le quatrième, c'est la mobilisation qui doit continuer pour la SNCF. Alors, générique. La loi Asile-Immigration a été votée à l'Assemblée nationale. Bon, il y a eu un peu de résistance très modérée de chez modérée à La République en marche, mais quand même, ils sont votés. Et cette loi est un recul pour la France des droits de l'homme. Les associations se sont à juste titre mobilisées, mais l'affaire n'est pas terminée. Il y a maintenant la lecture au Sénat et il faut continuer cette mobilisation. Expliquer à nos concitoyens que la France n'est jamais grande quand elle remet en cause ses principes. Et là, elle remet en cause toute une série de ses principes fondateurs, en particulier le droit d'asile, le droit d'accueil sans condition dans les centres d'hébergement, le fait qu'il n'est pas légitime de retenir des enfants et encore moins quand il n'y a pas l'ombre d'un délit. Bref, je serai au Sénat très mobilisée pour faire reculer autant que faire se peut le gouvernement, pour relayer l'aspiration du monde associatif et de tous les défenseurs d'une république qui soit réellement une république humaine. J'ai été très consternée de l'attitude d'Emmanuel Macron en direction de Trump. Beaucoup de complaisance, de palabres, de cinéma. Mais le plus grave, finalement, ça a été l'annonce qui ouvre la porte à la remise en cause de l'accord signé avec l'Iran sur le nucléaire. D'abord, le faire aux États-Unis devant Trump, c'est quand même lui donner raison, ou en tout cas aller dans son sens. Et la France doit garder une attitude autonome sur la scène internationale. C'est d'autant plus vrai qu'elle doit être acteur de paix, et comme il le dit lui-même, acteur de multilatéralisme. Or là, il y a une convention signée par de nombreuses parties, et on explique qu'il faut déjà penser à la suivante. Chacun a bien compris que ça permet de dédouaner l'Iran de l'application de ce texte, et surtout, c'est une fuite en avant, alors même que les dangers sont tout à fait essentiels. D'ailleurs, de mon point de vue, l'intervention en Syrie n'avait pas grand sens, parce que justement, elle ne s'inscrivait pas dans une politique multilatérale crédible et en conformité aux décisions de l'ONU. Vous allez voir que derrière cette affaire très technique se joue quelque chose d'essentiel pour notre avenir, à savoir la limitation du rôle des lanceurs d'alerte, la limitation du rôle des syndicalistes pour contrôler les tentatives de fraude fiscale, les pratiques non éthiques, voire des manquements environnementaux. Et c'est très grave, c'est clair, les affaires priment sur l'intérêt général. Eh bien, l'intérêt général, c'est aussi de continuer la mobilisation de la SNCF. Alors, bien sûr, on n'est pas content d'être gêné dans notre trajet quotidien. Mais, chers amis, soyez convaincus que ce qui se joue n'est pas simplement une démarche corporatiste. Ce qui se joue, c'est beaucoup de choses en même temps. C'est d'abord la privatisation rampante de la SNCF. En changeant son statut en société anonyme, on nous dit d'État, mais on sait que s'il change de statut, c'est essentiellement pour ensuite basculer vers le privé. Ça n'aura aucune efficacité sur la compétitivité ou l'efficacité de la SNCF. La deuxième chose, c'est que le statut du cheminot, ce n'est pas ce qui crée les difficultés financières, et la reprise de la dette est la question principale, centrale, comme celle du financement des infrastructures. De ce point de vue, moi j'ai toujours été favorable à l'écotaxe. Et enfin, se joue un bras de fer entre le gouvernement et le monde syndical, qui, comme Margaret Thatcher, Emmanuel Macron veut casser le mouvement syndical et la résistance, en se disant que si le fatalisme l'emporte sur la mobilisation, alors pour le dossier des retraites, c'est un boulevard pour la remise en cause de notre système par répartition. Et donc, résistons, soyons solidaires, continuons la mobilisation. N'oubliez pas, vous pouvez poser vos questions avec le hashtag
MNL FAQ, j'y répondrai. Abonnez-vous à la chaîne, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter ou Facebook, et à la semaine prochaine.